Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième semaine de l'année et j'ai la grâce cette semaine de recevoir nul autre que mon épouse Annabelle. Annabelle, bienvenue. Merci. Dans mon émission, Oui. ça fait longtemps que je voulais t'inviter. C'est vrai. Je suis heureux que tu sois là. Merci. Merci. Et cette semaine, on va prier pour les couples, mais aussi pour peut-être votre futur couple. On prie que vous puissiez passer une année bénie dans votre couple. Et pour vous aider, pour vous inspirer, on va partager à propos de 5 couples dans la parole de Dieu. Et cette première émission, on va parler de Ruth et Boaz. Et ça va être plus peut-être dédié aux célibataires, à vous qui cherchez à vous marier, qui désirez vous marier un jour. On va pouvoir vous donner quelques pistes de sagesse, la sagesse de la parole de Dieu, et vous encourager par rapport à ce couple, Ruth et Boaz, qui s'est formé. C'était donc deux célibataires, on va en parler un peu. Demain, on va parler d'Abraham et Sarah, et on va voir que c'était un couple avec une mauvaise perception, qui a eu un peu de mal, qui a mis pas mal d'années en fait à trouver quelle était la place de chacun dans le couple, le rôle de chacun. On voit que des fois, ils se sont trompés. Ça va être vraiment très intéressant cette semaine par rapport au couple. Après-demain, on va parler d'un autre couple, Assuérus et Vashti. Et on va voir que c'était un couple divisé. Ils étaient divisés dans pas mal de domaines. Et on va parler de la division dans le couple, mais aussi qu'il y a une solution. On verra plus tard, le jour suivant, un autre couple, Joseph et Marie, donc les parents de Jésus. Et on va voir que c'était un couple de foi à l'écoute de Dieu. Et pour terminer cette semaine, on parlera de Manoah et son épouse, c'est les parents de Samson. Et là, on parlera d'un couple un peu ça concerne beaucoup de couples finalement. C'est un couple, c'est vrai, peut-être entre guillemets modèle, mais ils ont des défis. Et on va voir comment ils réussissent à aller au-delà de leurs défis à travers une bonne communication. Cette semaine, on va vous bénir avec la parole de Dieu. Pas parce que Dieu a plein de choses à dire à propos des couples. Alors donc aujourd'hui, avec toi Annabelle, on va parler de Ruth et Boaz. Oui, voilà, Ruth et Boaz. Je trouve que c'est vraiment un couple auquel on peut facilement s'identifier lorsqu'on est célibataire ou même fiancé. Et parce que c'est une semaine pour les couples, mais il y a beaucoup de gens qui aspirent à être en couple. Il y a beaucoup de gens ils ont le désir de rencontrer quelqu'un, ils ont le désir de se marier et c'est un désir qui est totalement légitime. Il y en a, ça fait même longtemps et c'est douloureux. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des repères dans la Bible, nous dire comment je peux me préparer, comment est-ce que dans ce temps d'attente, plutôt que d'être malheureux, de me plaindre et peut-être même de passer à côté de la personne, comment je peux réellement me préparer. Et Ruth et Boaz sont d'excellents modèles. Donc pour remettre dans le contexte, Ruth, c'était une femme moabite qui a perdu son mari et sa belle-mère, donc la maman de son mari qui est mort, veut repartir et Ruth lui dit « je veux aller avec toi, je veux te suivre ». Naomi lui dit « non, ça va être compliqué, reste ici, retourne avec ta famille ». Elle dit « non, je vais te suivre ». Elle lui dit « où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi ». Et une des premières choses qu'on peut remarquer de Ruth, c'est vraiment la loyauté, la fidélité, la ténacité qu'elle avait dans cette relation avec Naomi. Et le premier point, c'est que pour être un bon époux, une bonne épouse, on doit se préparer avant dans notre caractère. Il y a des choses qui doivent se manifester avant. On ne peut pas dire « je vais attendre le mariage pour devenir patiente ». Quand j'aurai un mari, je serai patiente avec lui. C'est faux. Quand j'aurai un mari, il sera constamment avec moi. Si j'ai des problèmes d'impatience, on va vivre ensemble, on va partager la même maison, on va partager un tas de choses que je ne partage avec personne. Alors si j'arrive pas à manifester de la patience avec mes parents avec qui j'habite, avec mes collègues avec qui je travaille, avec les personnes avec qui je suis à l'église, je ne crois pas qu'on va pouvoir réussir à manifester de la patience quand on sera marié. Donc on voit que Ruth avait déjà des prédispositions dans son cœur. Bon, elle avait déjà été mariée, c'est sûr, mais elle avait cette prédisposition à être fidèle, à être tenace pour les bonnes choses, à ne pas abandonner, à ne pas être la fille d'un instant, la fille d'un moment. Je continue par rapport à Ruth. Et après, on voit donc que finalement, Ruth suit Naomi, elle s'en va avec elle. Elle rentre dans Bethléem
et elles reviennent, elles ont plus rien en fait. Et tout de suite, Ruth se dit ok, bah, il va falloir que je prenne mes responsabilités. Naomi est une femme plus âgée, alors je vais aller travailler, je vais aller trouver de la nourriture pour elle. Et elle dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ. Et donc, elle va travailler. Et dans Ruth, au chapitre 2 et au verset 3, il y a ce verset que j'aime beaucoup, qui peut passer inaperçu. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. La partie qui est importante, c'est il se trouva que ce champ était à Boaz. Il se trouva, comme par hasard. Ruth arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle veut prendre ses responsabilités, elle va travailler dans un champ, et le champ appartient à Boaz. Dans certaines traductions, Booz. Non, Boaz. Et le champ appartient à Boaz. Et en fait, là, Naomi, après, va expliquer, bah écoute, cet homme a un lien de parenté avec nous, ça veut dire qu'il y aurait possibilité d'union avec cet homme. Mais il se trouvait que c'était le champ de Boaz, elle aurait pu aller dans un autre champ. Et ça, c'est aussi un point important lorsqu'on est célibataire. Et je crois que Ruth avait le désir de pouvoir se remarier parce que à l'époque, on sait qu'être veuve, c'était pas évident. Ruth, a priori, n'avait pas eu d'enfant non plus. Donc, lorsqu'elle aurait un enfant, ça lui assurait une descendance à elle, mais aussi à Naomi. Alors, c'est certain que Ruth aspirait à être mariée. Mais pourtant, la Bible ne nous dit pas que Ruth est allée chercher un mari en arrivant à Bethléem. Ruth est allée chercher un travail. Ruth est allée chercher de la nourriture. Ruth a pensé à Naomi, aux besoins de Naomi. Ruth était une femme qui était pragmatique et qui n'était pas intéressée, qui s'est pas dit c'est un homme qui va pourvoir à mes besoins. Et alors qu'elle faisait les choses qu'on devrait faire de façon normale, finalement, aller travailler, être responsable dans nos départements d'église, s'occuper peut-être d'un parent, s'occuper d'amis, s'investir dans la vie des gens, il se trouve qu'à ce moment-là, on peut se trouver dans un territoire de faveur. Il se trouve qu'on peut se retrouver exactement dans le champ qui appartient à notre Boaz. En fait, tu dis ça un peu par rapport à certaines personnes qui ne pensent qu'au mariage. C'est ça. Et qui sont omnibulées par le mariage et qui finalement, ça devient des fois arrivé à 30 ans où certaines personnes, filles ou garçons, commencent à paniquer complètement et se deviennent omnibulés totalement sur le fait de devoir se marier avec quelqu'un. Ils passent à côté de la vie normale, de la progression, de chercher un travail, etc. Oui, et même il y a des gens, ils cherchent des églises, enfin ils vont choisir une église locale parce que là-bas, il y a plein de célibataires. Et là, on ne demande plus au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger. On est tellement focalisé sur notre célibat. Je dois trouver une femme, je dois trouver un mari, peu importe les circonstances ou les pressions. Et c'est vrai que quelquefois, c'est pesant, mais on voit que l'histoire de Ruth nous démontre que la fidélité de Dieu est assez puissante pour qu'on puisse faire les choses qu'on est censé faire dans notre vie courante et se retrouver au bon endroit, au bon moment. Et concernant encore Ruth, donc ça c'était le deuxième point là concernant, c'est qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et en faisant ce qu'elle avait à faire, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. La troisième chose concernant Ruth et aussi du coup un peu Boaz, c'est que Ruth avait un témoignage irréprochable. Que Boaz a demandé mais à qui est cette jeune femme, que fait-elle, d'où vient-elle, et que c'est quelque chose qui a touché le cœur de Boaz de voir que c'était une femme qui avait pris soin de sa belle-mère, qui était allée travailler, qui avait décidé d'aller tenter sa chance dans un champ pour récolter un peu de nourriture, qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle était travaillante et qu'elle prenait soin des siens. C'est quelque chose qui a j'irais pas te dire jusqu'à... il n'a pas été ému, on va pas non plus... Ça l'a marqué. Oui, voilà, vraiment, ça l'a interpellé et ça l'a touché. Et donc voilà, d'avoir un témoignage irréprochable, Ruth n'a pas compté sur sa beauté, sur des techniques de séduction. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle avait un cœur pur, elle n'avait pas de doubles intentions. Et Boaz l'a vu et Boaz l'a remarqué en fait. Boaz ne l'a pas remarqué à cause de tout son petit cinéma. Hey Boaz, sa beauté. Ouais, voilà, non, vraiment pas. Elle a été discrète. Et l'autre point concernant Ruth, c'est qu'en fait, elle n'a pas été stupide non plus. Ruth a vu qu'elle était dans un territoire de faveur. Boaz lui dit
ok, tu es dans mon champ, reste dans mon champ maintenant, c'est pas la peine d'aller ailleurs, suis mes servantes, mange à ma table. Elle a remarqué qu'il y avait la faveur et elle s'est pas dit oh, ok, bon, bah c'est bien, je vais peut-être aller voir dans un autre champ, je vais peut-être aller tenter ma chance ailleurs. Et puis, bah, on va voir quoi, ce que la vie nous propose. Et Naomi lui dit aussi, reste dans ce champ, que l'on ne te voit pas, que l'on te voit avec ses servantes et qu'on ne te voit pas ailleurs. Et il y avait une sagesse. C'est certain que, oui, elle se trouvait dans le champ de Boaz par coïncidence, par hasard. Mais après, une fois que Dieu a organisé les choses, que Dieu a mis en place des choses, il faut pas non plus être stupide et puis à passer à côté de l'opportunité divine. Il y a des gens, ils rencontrent quelqu'un, ils se retrouvent, je sais pas moi, à la banque. Et là, ils croisent un frère, une sœur qui sont vus une fois dans une conférence. Ils se parlent un peu et vraiment, ça se passe bien, le courant passe bien. Ils échangent leur numéro parce qu'il y a une réunion bientôt dans la région. Et puis la fille a dit non, si c'est de Dieu, il m'appellera. Si c'est de Dieu, je vais le recroiser. Si c'est de Dieu, nanana. Puis si lui dit la même chose, bah, il va absolument rien se passer. Je crois qu'une fois qu'on est dans ce territoire de faveur, qu'on a trouvé quelqu'un qui a l'air de nous plaire et à qui on a l'air de plaire, bah, faut pas être stupide non plus, faut pas passer à côté et il faut pas qu'on nous retrouve dans un autre champ à ce moment-là, parce que Ruth et sa fidélité qu'on a déjà vue avec Naomi, c'est aussi vu à ce moment-là. On l'a pas trouvée en train de papillonner partout dans la région. Je me souviens quand tu étais dans mon champ, en train de glaner derrière mes serviteurs. Et que tu m'as dit, trempe ton morceau de pain dans la vinaigrette. Effectivement. C'est super intéressant quand on lit le livre de Ruth, parce qu'on voit que du côté de Ruth, mais aussi du côté de Boaz, chacun était vraiment des gens, je vais dire, dignes, des gens vraiment avec une bonne morale, des gens qui ne faisaient pas n'importe quoi, avec un caractère qui était quand même assez fort, mais dans le bon sens du terme, parce que des fois, il y en a qui ils sont prêts à tout casser pour trouver la bonne personne, mais ils ont un mauvais caractère, une mauvaise attitude. Eux, ils avaient un fort caractère. On voit Ruth, dès le début, pendant que l'autre fille il va quitter sa belle-mère. Elle dit non, je vais rester jusqu'au bout avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, etc. Elle était vraiment persévérante, elle était tenace et très attachée à sa belle-mère. Et on voit aussi un peu par la suite que Boaz aussi va respecter un peu la loi, comment les choses doivent être faites. Et Boaz était vraiment un homme, je trouve, très honorable. Apparemment, Boaz avait quand même un certain âge, puisqu'il dit à Ruth, tu n'as pas cherché les jeunes gens, donc j'imagine qu'il n'était pas si jeune que ça. Et Boaz, au passage, ça veut dire pilier. Et je trouve que c'est exactement ce que sa personne et ses actions dégagent. Et Ruth veut dire ami. Et c'est pour ça que je crois que ce couple nous a été donné comme un modèle pour une construction de rencontres, d'approches, de fiançailles. L'ami et le pilier, c'est vraiment de belles images par rapport au couple. Et on voit que Boaz, comme je disais tout à l'heure, il a dit à qui est cette jeune femme ? Tout de suite, il a demandé à qui est cette jeune femme. On voit que c'est un homme de respect. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ? Est-ce que c'est bien qu'elle soit sur mon champ ? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'enfreindre certaines limites de son côté ? Est-ce que je vais avoir des problèmes ? Et il a eu un rapport en fait de la part de son personnel à lui. Il s'est renseigné sur la personne. Il n'est pas allé la voir, hey, tu fais quoi et tout. Prendre aussi, profiter de la faiblesse de Ruth. C'est une jeune femme qui arrive, elle n'a rien. Il aurait pu en profiter et non, pas du tout. Et il a fait preuve de générosité, mais tout en gardant un certain respect, une certaine distance de sécurité pour ne pas établir non plus ce qui n'était pas à ce moment-là. C'était comme, ok, on va faire connaissance. J'ai eu un bon témoignage de toi. Reste sur mon terrain. Et puis mange à ma table. Et là aussi, on voit que Boaz a fait connaissance avec Ruth dans un contexte de groupe, et ce qui est très intelligent. Il a pu voir comment elle était. Comment elle mangeait. Et elle mangeait à satiété. Il a pu voir comment elle mangeait. En effet, c'est intéressant. Moi, je disais souvent, ça, c'est le genre de truc, quand tu vas à ton premier rendez-vous, il faut éviter de manger ça, un espèce de gros burger, t'en as partout. J'ai un ami, quand il était fiancé. Si tu le finis, quand t'es une fille. On a un ami, quand il était fiancé, ils étaient là en groupe dans sa maison. Et au bout de plusieurs mois, il lui a dit, mais c'est marrant, mais tu dois pas être fait pareil que moi parce que je te vois jamais aller aux toilettes. Oui, c'est bien de pouvoir partager des choses.
Oui, donc on va revenir à Boaz si ça ne te dérange pas. Il faut que vous puissiez voir votre futur fiancé ou future femme sans maquillage. C'est bien, parce que sinon vous allez avoir une surprise. Il y en a un dans la Bible, il a une grande surprise quand on lui a donné la sœur de celle qui pensait être sa femme. T'as eu un choc? Quand je t'ai vu? Oui. Quel jour? Sans maquillage? Non, je t'ai tout de suite vu sans Ah maquillage, oui, donc c'est j'ai vrai, pas eu de choc. je me maquillais pas du tout quand on T'es s'est belle rencontrés. avec ou sans maquillage, ma chérie. D'accord. Et donc Boaz aussi lui dit que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et j'ai toujours trouvé ça très beau ce que Boaz lui disait, parce qu'il s'est pas pris pour Dieu dans sa vie, il s'est pas pris pour le pourvoyeur. Oh, petite Ruth, moi Boaz, je vais prendre soin de toi. Non, tout de suite, il a replacé Dieu au centre de cette relation qui était encore à son tout début. Tout de suite, il a remis Ruth entre les mains de Dieu, il a rendu gloire à Dieu, et on voit que c'était un homme de Dieu, un homme qui, en tout cas, qui craignait Dieu. Et donc, voilà. Et concernant Boaz aussi, qu'est-ce que je voulais dire concernant Boaz? Non, c'est toi qui voulais dire quelque chose concernant Boaz. Et aussi le fait que c'est sûr que Boaz a bien fait les choses jusqu'au bout. C'était un homme qui craignait Dieu. Tous les deux avaient un bon caractère. Et tu as juste partagé, tu as fait mention du fait de manger ensemble. Et il y a des gens qui vraiment ils spiritualisent tellement les fiançailles. Bon, on a parlé un peu avec Seigneur, donne-moi un signe, ou si c'est lui, cela. On veut vraiment vous encourager à ne pas tout spiritualiser. Entre guillemets, nous, ça paraissait pas très spirituel, mais pourtant, c'était profondément spirituel. Et certaines personnes attendent des signes, etc. Mais comme je l'ai dit parfois, ce n'était pas la meilleure préparation au mariage qu'on peut avoir, et je n'encourage pas du tout les gens à faire ça, mais peut-être, mon pasteur était inspiré comme ça. Quand j'ai voulu me marier avec Annabelle, la seule question qu'il m'a posée, j'avais été le rencontrer chez lui, je n'avais pas l'habitude d'aller chez lui, et il m'a dit « Est-ce que tu l'aimes ?» Et je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Alors va ». Il m'avait béni. Donc ce n'est pas la meilleure préparation, mais c'est vrai que c'est la première chose, le fondement, c'est vraiment l'amour. Et ce qui est intéressant, effectivement, avec Boaz, c'est que malgré son importance, malgré son argent, malgré son pouvoir et son statut d'homme, qui était très très fort à cette époque, aujourd'hui, bon, tout est un peu mélangé, mais c'était vraiment très très fort. À un moment, la belle-mère de Ruth va lui proposer d'aller le rencontrer le soir et va lui dire « Tu vas prendre tes meilleurs habits, tu vas te parfumer, tu vas aller dans son champ et tu vas aller seulement le rencontrer au moment où il aura bien mangé et bien bu. » Et c'est écrit que lorsqu'il eut bien mangé et que son cœur fut égayé par le vin, donc on imagine, d'ailleurs il avait une journée fatigante, c'était une journée de travail, il est allé se coucher quelque part, et la Bible dit qu'à un moment, dans Ruth au chapitre 3, on trouve ça, en tout cas c'est dans le chapitre 3, le chapitre 3, au verset 8, il est écrit, donc elle va venir tout doucement, découvrir ses pieds, elle va se mettre en fait à ses pieds et se coucher. Bon, la belle-mère, elle était très intelligente. C'est le genre de belle-maman avec des bons conseils. Elle avait repéré. Elle avait repéré le filon. Il y a des belles-mamans avec des bons conseils, souvent aussi des mamans. Et elle va lui dire, voilà, tu vas te parfumer, etc. Et dans la nuit, quand il aura bien mangé, bien bu... Non, mais là, c'était pour le coup... C'était pas un bon conseil. C'est ça. Et pendant cette semaine, on va parler de ça, on va parler de la culture. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais bon, vous êtes blanc ou jaune, je ne sais pas quoi. Il y a différentes cultures et on va voir la culture du royaume de Dieu. Mais c'est important aussi, c'est intéressant de voir les gens dans leur culture, comment ils pouvaient fonctionner. Mais bien qu'il y avait cette culture, elle va se mettre à ses pieds. Et là, dans la nuit, c'est écrit, au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Alors, bon, il avait un peu bu, il était fatigué, il était peut-être apparemment assez âgé. Il y a une jeune fille qui est là, qui sent bon, qui est bien habillée, qui est certainement très très belle, qui est là à ses pieds. On imagine que ça amène une forte tentation pour un homme qui d'ailleurs, je le rappelle, à cette époque-là, avait un statut très particulier. Et pourtant, il va lui dire, bon déjà il ne va pas coucher avec elle, alors qu'elle s'ouvrait totalement à lui, et va lui dire, tu as le droit de rachat sur moi. Et il ne va pas en profiter tout de suite, malgré son ouverture, ça n'aurait même pas été entre guillemets un abus, ça aurait été volontaire, mais il va lui dire, non, tu vas rester ici toute la nuit,
Et parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui a le droit de rachat sur toi. C'est pour ça qu'on parle de la culture. Et en fait, il va tellement bien faire les choses, il va aller voir cet homme, il va lui dire, bah voilà, il y a Ruth qui est là, elle est revenue, et tu as le droit de rachat sur elle. Est-ce que tu veux finalement la racheter? Est-ce que tu la veux comme épouse? Il fait ça vraiment très très bien. Mm. Ah, Je te excuse. je te laisse continuer. Oui, donc Boaz, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il lui dit ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Et en fait, il l'a traitée comme une femme de valeur. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'a pas voulu, je crois, brûler les étapes. Il a reconnu que Ruth méritait mieux que ça, qu'une petite nuit rapidement, parce qu'elle était là au pied de son lit, il se réveille, ça aurait été facile. Il s'est dit non, tu es une femme de valeur. Amen. Et je ne vais pas gâcher ton témoignage avec ça. Et Ruth n'a pas non plus joué encore une fois la tentatrice. Ah, mais si, Boaz, parce qu'elle s'est dit, bon, finalement. Venir sur lui. Ouais, voilà, juste, si on couche ensemble, l'affaire sera réglée, rachat par rachat. Il sera obligé de m'épouser, c'est une garantie. Et le fait que Boaz ait reconnu la valeur chez Ruth, il s'était déjà imposé finalement un peu comme une autorité aussi dans le couple pour dire on va faire les choses correctement. C'est vrai, la Ruth, elle s'était mise au pied du lit, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, ça aurait pu très mal tourner. Et un homme de valeur aussi, un homme qui craint Dieu, peut-être qu'il peut y en avoir un des deux finalement qui peut avoir des moments de faiblesse et il peut dire non, écoute, tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, on va faire bien les choses. Exactement. On va attendre le mariage, on va attendre, on n'est pas encore fiancés, on va officialiser les choses, on va faire bien les choses. Et en fait, ça, c'est les deux ont reconnu la valeur avant même le mariage, et je trouve que ça, c'est très important. La valeur de l'autre et la valeur de Dieu. Et la valeur aussi du fait que de leur futur mariage, si on fait les choses mal dès le début, le mariage va être une catastrophe. Ils ont vraiment bien fait les choses, ils ont pas brûlé les étapes. Et c'est un modèle pour nous aujourd'hui de couples qui se rencontrent et qui mettent Dieu en premier. Et qui... En fait, c'est aussi un symbole, le fait qu'ils viennent comme ça se coucher à ses pieds. Je pense que Dieu a voulu aussi nous montrer un symbole. Ça veut dire qu'on va être tenté. Il va y avoir des tentations, il va y avoir des moments qui n'auront peut-être pas été prévus. Je me souviens un jour, j'étais adolescent. J'entre dans une tente, c'était dans un camp de jeunes chrétiens. J'entre dans une tente, il y avait plein de filles qui étaient là. Et au moment où j'entre dans la tente, toutes les filles s'en vont, sauf une. C'était un coup organisé. Il y a des fois, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas prévues. Mais ça nous montre cette situation-là, comment on peut bien gérer les choses malgré des situations dans un camp chrétien. Non, mais il faut le dire, c'est pas parce qu'on est entre chrétiens que voilà, tout est beau. Tout est beau. Il y a des moments, la chair est faible, il y a des moments de tentation. On est jeune, on est moins jeune, on se dit on va se marier. Voilà, après tout, pourquoi pas. Et là, c'était l'occasion rêvée de pouvoir passer à l'action avant le mariage. Forcer les choses aussi. Ouais, parce que selon la loi, s'ils avaient couché ensemble, il était obligé de pouvoir se marier. Il y a des gens qui forcent les choses. Et quand on s'attend vraiment à Dieu, tu l'as parlé avec Boaz, à la fois, et c'est ça qui est beau dans leur rencontre et tout ça, c'est qu'à la fois, ils y mettaient du leur. Elle s'avance, elle s'approche, lui aussi, etc. Il l'amène à manger. Mais à la fois, ils s'attendent à Dieu. À la fois, c'est Dieu en premier. Donc, c'est pas seulement Dieu ou c'est pas seulement moi, mais c'est vraiment ce travail de Dieu et de nous dans cette relation. Parce qu'en fait, en laissant l'autre personne avoir exercé son droit de rachat, il allait lui dire, ok, tu sais, tu peux épouser Ruth, la Moabite. Et il prenait un risque, finalement, de la perdre. Et je crois que Boaz, oui, était intéressé par Ruth parce que direct, il lui dit, oui, je sais que j'ai le droit de rachat, donc ça veut dire qu'il y avait réfléchi. Mais il y en a un autre aussi, j'ai pris mes renseignements. Et il a décidé de faire bien les choses, croyant que si Ruth était la femme qui devait lui revenir, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sans entrer dans cette fatalité excessive. Je ne dois rien faire, je compte seulement sur Dieu, je fais ma part et je laisse Dieu faire sa part sans avoir à lui forcer la main, sachant que si Dieu est pour nous, qui est contre nous. Amen. Amen. Et nous voulons prier pour vous, après avoir partagé un peu la vie de ce couple qui
qui se sont mariés et après d'ailleurs ont eu une descendance et qui a amené même jusqu'à la descendance de Jésus-Christ. Et si vous voulez aller plus loin par rapport aux fiançailles, etc., on a fait ensemble une série avec Annabelle dans In Studio sur enseigne-moi.com, où vous trouvez ça sur notre page YouTube aussi d'Enseigne-moi. On partage sur les relations amoureuses et la sexualité avant le mariage. Je crois qu'il y a 10 ou 14 sessions, je ne sais plus, sur les relations amoureuses et la sexualité avant le mariage. Et vous trouverez beaucoup d'enseignements qui sont riches. Entre autres, dedans, je parle des types de personnes qu'on peut rencontrer. Entre les rôdeurs, dedans, il y a les loups, il y a ceux qui sont intéressés, donc c'est des mauvaises personnes. Et les amoureux, il y en a des ignorants, il y en a des charnels, il y en a des spirituels. En tout cas, on a partagé pas mal de choses. Il reste plus beaucoup de monde après. Et on va prier pour vous maintenant. Et je crois que cette prière, il nous reste 2 minutes, mais Dieu est un bon Dieu. Il est vraiment un bon Dieu. C'est lui qui connecte et c'est lui qui fait les choses. Je voudrais que vous puissiez, dans votre vie de célibataire, ou peut-être de veuf ou de veuve, mettre Dieu au centre. Peut-être vous avez déjà prié plein de fois pour que Dieu vous amène la bonne personne, etc. Et on veut vraiment prier pour vous avec Annabelle. Père, je te remercie pour ces choses qui ont été partagées par rapport à ce couple. Un couple dont tu as voulu nous parler dans ta parole pour que ce soit des exemples, un exemple pour beaucoup. Et je veux prier pour toutes celles et tous ceux qui cherchent à se marier. Père, nous déclarons que ta faveur est sur eux. Et je te remercie pour l'onction maintenant qui vient sur eux, la sagesse qui vient sur eux, en eux. Père, nous prions afin que tu les rendes sages et intelligents, que tu leur donnes du discernement pour faire les choses comme il le faut. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Si Annabelle, tu peux aussi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui aspirent au mariage. Je prie afin que tu répondes aux désirs de leur cœur. Je prie afin que tu puisses les conduire au bon endroit, au bon moment. Que tu puisses trouver des cœurs obéissants parce que tu as préparé un territoire, un terrain de faveur. Tu as préparé des circonstances parfaites pour ce genre de rencontre. Je prie, Seigneur, afin que ces personnes qui aspirent au mariage puissent être transformées dans leur intimité avec toi, afin de développer le caractère d'époux, le caractère d'épouse avant même d'être mariés. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont fiancés, pour ceux qui luttent contre toutes sortes de tentations. Je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs en toi, qu'ils voient chez l'autre une femme ou un homme de valeur qui vaut la peine de pouvoir attendre et de faire les choses selon ton ordre. Et je déclare ta force, ton courage, je déclare ta sainteté aussi dans tous ces couples qui se dirigent vers le mariage. Gloire à Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Cette année, c'est peut-être l'année de votre mariage, mais quoi qu'il en soit, vous êtes mariés avec Dieu, continuez à être proche du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver dès demain dans Prière Inspirée. Toute cette semaine, on va parler des couples et des couples bénis.